rapport de l'IGPN qui contredit la version de Théo. La police des polices parle d'un geste accidentel. C'est très grave, mais ce n'est pas un viol, disent les enquêteurs. Quand il y a intromission d'un objet dans le sexe ou dans l'anus, ça s'appelle un viol. Et si maintenant il suffit de demander à celui qui pratique de la sorte ce qu'il pense, et s'il dit mais moi j'ai pas eu d'intention sexuelle pour que ça devienne des violences, ben, il n'y aura plus jamais un viol de cette nature jugé devant la cour d'assises, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Non. De l'autre côté, bah, enculé de flic, c'est pas convenable non plus. Non, dans les deux sens, ça n'est pas mais convenable. voilà, mais Voilà, c'est le Petit, n'écoute pas les grands parler. Je voudrais vous montrer un message, un tweet d'un homme de confiance de votre directeur de campagne, David Racheline. C'est son directeur de la communication, Jérôme Cochet, avant-hier. L'une est au chevet des boucliers de la nation, c'est vous, Marine Le Pen, vous rendiez visite aux policiers. L'autre est au chevet des racailles, c'est François Hollande qui rendait visite à Théo, lequel Théo, rappelons-le, est honorablement connu dans sa ville. Non, et de toute façon, je trouve ça, encore une fois, éminemment condamnable. Je suis aujourd'hui la cible d'une attaque impitoyable, partiale, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et tout ceci pour des faits anciens, connus, légaux. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? Cet homme est un incapable. J'aimerais d'ailleurs avoir les fiches de paye de son épouse pour savoir ce qu'elle fait. En quoi votre garde du corps effectue réellement un travail au Parlement européen, auprès de vous comme assistant parlementaire, alors qu'il est votre garde du corps, qui justifie un salaire qui est 8 fois le SMIC? Mais non, c'est pas vrai. Non, mais ça, monsieur, pardon, ça n'est pas vrai. Madame Le Pen, simplement sur cette question. Non, mais ça n'est pas vrai. Eh bien, la Russie est soupçonnée de préparer des attaques informatiques pour influencer la campagne électorale en France et favoriser Marine Le Pen. La DGSE en est convaincue, selon le Canard enchaîné. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Qui ont cru suivre non pas ni droite ni gauche, mais droite et gauche, votre campagne de second tour. Non, ma campagne, c'est les patriotes contre les mondialistes. Voilà. Je pense que le nationalisme, c'est la peur d'autres et par ça, la peur de nous-mêmes. Nous avons peur de nous-mêmes. Aux États-Unis, la colère de Donald Trump contre une chaîne de magasins de luxe qui ne vendra plus la ligne de vêtements de sa fille Ivanka Trump, faute de ventes suffisantes. C'est la 4e enseigne à prendre cette décision. Le président a, comme à son habitude, tweeté son mécontentement depuis son compte personnel, mais aussi depuis le compte officiel de la Maison-Blanche. Un mélange des genres qui relance la question des conflits d'intérêts. Moi, je pense qu'avec lui, les femmes vont enfin arrêter d'avoir un traitement de faveur. Aujourd'hui, c'est le règne du politiquement correct, et elles sont largement privilégiées par rapport aux hommes. Trump a été insulté, il a été traité de misogyne, et de plein d'autres choses encore. Et on emmerde Trump. C'est moi qui t'emmerde. Et calme-toi, mec. Allez, viens te battre, enfoiré. Arrête, t'es un adulte. Ah quoi? Tu crois que tu vas t'en sortir parce que t'es un gamin? On l'aime ou on l'aime pas, hein. Moi c'est pas le sujet, enfin je veux dire, je suis pas là pour le défendre, mais c'est un petit peu ce que montre quand même Donald Trump. C'est qu'à un moment donné, c'est le politique qui décide. Grand Burlesque, c'est la nouvelle émission de Patrick Sébastien. Oh putain, c'est génial. Aïe, caramba! Vous voyez s'inscrire sur mon visage. Voilà, regardez. François Fillon. Bon, vous voyez, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Mais légèrement au-dessus. Non, s'il vous plaît, pas d'applaudissements maintenant. Hier, à la Chambre des communes du Royaume-Uni, les députés écossais entonnent encore une fois l'hymne européen. Alors les chercheurs aujourd'hui s'intéressent au venin des araignées et particulièrement à celui de l'araignée banane, qui est une espèce dont la morsure provoque chez un individu masculin une forte et douloureuse érection qui peut durer pendant des heures. Je peux confesser que parfois, c'est vrai, je donne un peu trop de bonheur ou de plaisir à des filles dont je sais très bien que ça va pas durer longtemps. Ça, c'est vrai. Donc du coup, elles se mettent à fantasmer, à rêver. Et moi, je sais très bien dans ma tête qu'en fait, c'est très éphémère.
Et aussi, j'ai trouvé ça mesquin de vous remettre sur le nez comme ça vos petits ennuis judiciaires. Moi, je vous félicite pour ça, Madame Le Pen, pour vos ennuis judiciaires, parce que ça fait de vous un parti comme les autres. Voilà. Je peux pas. Je peux pas. Hein. Traumatisé et au bord des larmes, Dominique nous explique ne plus pouvoir jeter ses poubelles comme tout le monde. Et ça, depuis ce fameux 19 décembre où elle a failli être aspirée par le système de collecte de déchets de son immeuble. Enfin, on n'a pas eu l'occasion d'évoquer votre joli patrimoine immobilier quand même. Je veux dire, Fillon, il fait tellement petit bourgeois à côté. Hein, c'est bien la preuve que vous êtes la candidate du anti-système. Et pour ça, pour toute cette normalisation, vous méritez des applaudissements. Bonne soirée. Merci Charline. Ce soir, vous allez vous rendre là où vous n'auriez jamais pensé aller. Bienvenue dans votre cerveau. Bonsoir à tous. Et si on regardait plutôt le grand burlesque? De toute façon, c'est la même chose. François Fillon est en visite à La Réunion depuis hier. Une visite de 3 jours qu'il a amenée ce matin à l'église. Il a assisté à la messe à l'église Notre-Dame de la politique, c'est un long chemin. La politique, c'est un long chemin. Dès le début, Pénélope est à mes côtés. Avec des gourmands, j'ai construit mon parcours avec elle. Nous n'avons rien à cacher. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. À la maison, on est policier de père en fils. J'ai eu la chance qu'on m'inculque des choses fortes. Je pense que celui qui n'a pas de valeur en dehors du métier, il peut pas faire un bon flic. C'est pas possible. Déterminés, rassemblés pour Théo. Quelques dizaines de personnes à Strasbourg ou à Caen. Plusieurs centaines à Toulouse ou ici, à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Devant le tribunal, des manifestants de tous âges, des familles, venus soutenir le jeune homme victime d'un viol présumé le 2 février. Par rapport à Théo, ce qui s'est passé, il faut que justice soit faite. Mais après 1h15 de rassemblement pacifique, quelques dizaines de jeunes cherchent à en découdre avec les forces de l'ordre et leur lancent des pierres, au grand désarroi de nombreux manifestants. On n'est pas venu pour casser, malheureusement il y a des esprits qui sont plus jeunes que d'autres et qui malheureusement font des bêtises. Et là c'est des bêtises qu'ils sont en train de faire. Ce soir, Claude est prêt à faire chauffer ses neurones pour avant tout porter un message. Je suis un peu déçu de l'image des fois qu'on donne de la police nationale et j'ai envie de montrer que les policiers ne sont pas bêtes et méchants. Des vitres brisées, des voitures et des poubelles incendiées. Hier après-midi à Bobigny, en marge de la manifestation en soutien au jeune Théo, des violences ont éclaté. 37 personnes ont été interpellées. Franchement, je trouve ça énorme. La voiture, là, ça appartient à un père ou ça m'aurait appartenu à moi-même. Quand je vois des magasins vandalisés, c'est des propriétaires privés. C'est même pas l'État. Il l'assure, les casseurs sont venus de l'extérieur et n'habitent pas à Bobigny. Aujourd'hui, avec leur association, plusieurs jeunes sont venus réparer les dégâts. Ça donne l'image qu'on a depuis toujours. Les jeunes de banlieue qui cassent tout le temps pour se faire entendre. C'est l'image qu'on donne. L'intelligence sociale, c'est la capacité à comprendre les autres et à communiquer avec eux. On dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. La forêt qui pousse, c'était tous ces manifestants qui étaient là pour appeler à la justice, qui étaient là pour appeler à la paix, qui étaient là pour qu'on soit dans un véritable pays des droits de l'homme. Vous ne semblez pas trop y croire pourtant. Je suis parmi des gens excellents. Oui. Parmi la crème de la crème. Prise au piège dans un véhicule incendié, une petite fille a été sauvée des flammes par un manifestant. Ce matin, la préfecture salue le geste courageux de ce jeune homme. C'est une petite calage de ma petite sœur. J'ai pensé à ma petite sœur et je suis parti chercher la petite. J'avais peur, je tremblais de partout, mais je suis parti chercher la petite. Lui, il tente carrément 444 kilos. Le ballon est toujours là. Dans le sens. Lopez qui feinte la passe, attaque la ligne d'avantage. Sera maintenant, speeding, 2 contre 2. Ficou essaie, voilà, de la patience, de la construction. C'est une erreur, dit Emmanuel Macron via le JDD, de penser que le programme est le cœur d'une campagne électorale. Oh Manu Oui, la collection hiver de la garde-robe de monsieur et madame Macron. Ça fait combien de fois Manu qui me fait la couverture? Je me demande s'il n'a pas fait plus de une qu'il n'y a de numéros de Paris Match.
fake news. Fake news. Ces fake news auraient même favorisé la victoire de Donald Trump. La démocratie s'effondre quand les gens commencent à croire les fausses informations. Créés de toutes pièces pour faire de l'argent ou pour promouvoir une idéologie, des centaines de sites web diffusent chaque jour des infos tronquées, en grande partie sur les réseaux sociaux. 3,4 milliards d'euros. C'est le montant investi dans la publicité sur Internet l'an dernier, un chiffre supérieur à celui de la télévision. Une publicité en ligne qui a su s'adapter et répondre aux nouvelles stratégies de communication des marques. Qu'on laisse le public décider de ce qui est vrai ou faux. Une vérité à géographie variable qui arrange bien les fabricants de fake news. Avec l'argent de la pub générée par des fausses informations virales, certains ont gagné plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors les décodeurs ont créé le Décodex, une base de données de 600 sites plus ou moins recommandables. Alors nous, ce qu'on propose, c'est un moteur de recherche qui vous permet de tester si le site que vous consultez est fiable ou pas. Bienvenue à Webland, on était content de vous accueillir. Après une petite visite dans une distillerie, le candidat de la droite et du centre, passionné de course automobile, se rend sur un circuit. On vient parler de sécurité routière. Après le verre de rhum ? Ah, vous avez tort de rire. Sur ce circuit, pour François Fillon, un dérapage contrôlé. Il aimerait qu'il en soit de même dans l'affaire judiciaire qui empoisonne sa campagne. Care pune totul în joc pentru a salva pe câțiva din situații dificile, pe câțiva politicieni din situații dificile. Depuis que je suis en âge d'être contrôlé, je suis contrôlé au faciès quotidiennement, insulté par la police, etc. C'est le quotidien des personnes noires et arabes en France. C'est la France des quartiers qui s'est mobilisée au travers de ce rassemblement. Une France qui s'estime victime de discrimination. Les enfants ne se perçoivent même pas à travers la couleur de peau. C'est en grandissant. Vous vous rendez pas compte, à force d'entendre certaines choses, vous finissez par vous mettre dans des catégories. Et donc c'est dire simplement qu'il faut être attentif, parce qu'on peut le devenir raciste. Donc moi je vous invite à ne pas vous percevoir avant tout comme personne de couleur blanche ou de couleur noire, ou de religion un tel ou un tel. Il faut vous percevoir comme des individus libres. Il y avait un des CRS qui était juste là, voilà, et qui montrait bien sa matraque, voilà, à la main, et qui l'a branlé gentiment. Voilà, donc déjà. Vous êtes formel sur ça, vous l'avez vraiment vu? Non, je l'ai vu, c'est sûr, et c'était pas accidentel cette fois, quoi. On va faire une marche, ils vont se dire quoi? Bon, ils vont faire leur marche. Dès qu'ils ont fini leur marche, ils vont tous rentrer chez eux. Donc il n'y a rien, ça va pas bouger. Quand on se retrouve à tout brûler, c'est là ils vont commencer à se regrouper entre eux, ils vont commencer à trouver une solution. Face aux attaques répétées du président américain, les manifestants ont chanté l'hymne national, ils ont brandi des drapeaux. Ils dénoncent notamment le projet de mur frontalier entre le Mexique et les États-Unis et la volonté de Donald Trump de faire payer la facture au Mexique. Sur CNN, ce sénateur américain affirme que ses collègues républicains, qui donc soutiennent Donald Trump, s'inquiètent en privé à propos de la santé mentale du nouveau président des États-Unis. Trump, incapable de reconnaître les faits prouvés, Trump affirmant encore et encore ce que tout le monde sait être des contre-vérités, peut-être un problème de santé mentale, dit-on même dans son camp. Où on en est aujourd'hui de la greffe de cerveau, nous demande-t-on? Très bien. Nulle part. Voilà. Dans cette école, on apprend une fois par semaine les fondements du capitalisme à des élèves de 10 ans. Où vont les bénéfices? Dans l'entreprise. Oui, ou alors dans la poche. Certains enfants ont compris qu'il s'agissait de publicité en voyant la présence de la marque. Dès qu'ils détectaient que c'était une pub, ils accordaient moins d'importance aux images, ce qui nous arrive aussi. À partir du moment où c'est une pub, on pense que ça ne nous affecte pas. Pues ahí parecen como héroes que estarán estudiando para ir a una universidad. Je les vends à peu près 5 € la paire. Et les chaussettes de bébé, 10 € la boîte. Ici, les enfants sont encouragés à être ambitieux.
Je veux en vendre partout dans le monde. Et même, pourquoi pas, faire des pubs à la télé. Je veux être chef d'entreprise parce que j'aime être indépendante. 4 morts, dont 3 membres d'une même famille dans une avalanche qui a emporté un groupe de surfeurs ce matin à Tignes. Ils évoluaient hors piste avec un moniteur. L'alerte en Californie où un gigantesque barrage menace de s'effondrer. Il fait plus de 230 mètres de haut. 180 000 personnes ont dû être évacuées, provoquant des embouteillages monstres. L'actualité, ce sont aussi ces avions qui ont du mal à se poser sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Ces images ont été filmées ce matin. Le vent souffle très fort. Rideau, après 13 années à l'antenne sur Canal+, le grand journal s'arrête. Moi j'adorais, c'était mythique à l'époque de Michel Denisot, mais ça s'est usé et aujourd'hui pour moi ça n'avait plus de sens et ça a été ringardisé notamment par Touche pas à mon poste. L'événement il est là maintenant, il est plus au grand journal. Donc il était temps que ça s'arrête pour moi hélas. Tout va bien sinon? Bah oui. À part ça. À part ça. Mais sinon, grosse patate. Vous avez vu le titre de Valeurs Actuelles? Coup dur chez les bobos. Canal+ supprime le grand journal. C'est le titre de Valeurs Actuelles. Tiens, le journal qui travailler, c'est Valeurs Actuelles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que c'est 2 offres complètement différentes et que les nouveaux patrons, voilà, préfèrent qu'on fasse vraiment 2 offres complètement différentes et que les 2 essaient de marcher. C'est en toi que j'ai pas confiance. En moi? Oui, en toi, parce que tu dépasses pas le niveau de la ceinture. Que propose Vincent Bolloré aux abonnés? Eh ben, je supprime le grand journal, on mettra un film à la place. On en avait déjà et il va nous refourguer les films qu'il a en multidiffusion. Donc, il nous propose rien depuis 2 ans qu'il a pris les commandes. An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times. We will shape and mold this country, or it will not be molded and shaped at all anymore. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the time? François Hollande tente de désamorcer la colère des banlieues. À son arrivée à la mission locale d'Aubervilliers, il est interpellé par une habitante. Nous vous demandons aujourd'hui solennellement d'interdire toute manifestation qui parle de violence policière. Nous vous demandons de déposer plainte contre tous ceux qui diffament la police. Oui ou non, entendez-vous rétablir l'ordre républicain dans ces quartiers, là où la loi des casseurs s'est substituée aux lois de la République? Le jaguar possède les mâchoires les plus puissantes de tous les félins. Et il connaît le point faible du caïman, le sommet du crâne. En réalité, bien sûr que tous les immigrés sont pas des terroristes. En revanche, tous les terroristes sont des immigrés. Tous les terroristes sont issus de l'immigration et tous ont été bénéficiaires dans notre pays du laxisme judiciaire. Il lui envoie un premier avertissement. Les intrus ne sont pas les bienvenus. Un nouveau témoignage à charge contre le policier soupçonné d'avoir agressé Théo il y a une semaine à Aulnay-sous-Bois. Un autre jeune homme de 22 ans affirme avoir été lui aussi passé à tabac par le même homme. L'IGPN, la police des polices, a été saisie. Il n'y a pas de vie en commun s'il n'y a pas de respect. La scène est filmée par un portable. Au centre de l'image, Mohamed K. Il affirme avoir été passé à tabac à l'intérieur de l'immeuble. Michel Bernier, pour vivre heureux, vivons ensemble. En France, 40% des sans-abri sont des femmes. 2 SDF sur 5. Des femmes de plus en plus nombreuses que personne ne voit. Des boîtes pleines de nourriture, de produits variés. Tous neufs, bien sûr. Cette mère célibataire qui va s'y ravitailler vient juste de perdre son emploi. C'est pour nous, dit-elle, on ne doit pas avoir honte. Et c'est cet homme qui a construit cette boîte. Il l'a remplie, puis ses voisins ont fait la même chose. Aujourd'hui, il y a des dizaines de boîtes dans cette petite ville, et d'autres villes d'Amérique s'y sont mises. Il faut qu'on agisse ensemble comme une communauté, dit-il. Neymar est en train de sortir en boitant le coup franc but. L'ouverture du score. Di Maria. Di Maria. C'est la France sur le toit du monde. Mathieu Fèvre, victoire et la France qui s'avance. Ils sont à 5-6 maintenant les Parisiens. À droite pour attaquer. Oui, à droite, Draxler. Draxler pour le 2-0.
François Fillon, de retour en métropole, est immédiatement rattrapé par l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse et ses enfants. Des députés frondeurs lui demandent des explications. Il a senti le danger. Nous avons fait le constat que nous ne pouvons plus faire campagne sur le terrain. Est-ce que vous m'aidez ou est-ce que vous me compliquez la tâche? Magnifique instinct de survie, rapidité, agilité, courage. Même écrasé sous le poids de ses adversaires, ce petit iguane a lutté jusqu'au bout pour sauver sa peau. En ce moment même, je contracte l'anus. Contracter l'anus. Voilà, contracter. Voilà. Alors, je vais vérifier si elle travaille bien. Après François Fillon, Thierry Solère. Selon le Canard enchaîné, le porte-parole du candidat de la droite est soupçonné de fraude fiscale. Et à partir du moment où c'est en risque 4 ou surtout en risque 5, on n'y va pas, point barre. Pensez que c'est la femme de votre vie? C'est la femme idéale. Elle est sublime, elle est jolie, elle est intelligente, elle adore le zizi et franchement... Le meilleur moyen, c'est de demander à son mari, il est là. Boris. Non. Boris, le retrait. Elle court. Non. La maladie d'amour dans le cœur des enfants. Ah, c'est vous. Ça va, il y a quelqu'un il faudrait qu'il y en ait un qui lâche la couille droite. 26 jours seulement et puis s'en va. Le conseiller Donald Trump à la sécurité annonce sa démission après des révélations sur ses liens troubles avec la Russie. Mais ça n'a vraiment pas l'air d'être un problème pour les flamants roses. Ils en profitent même pour se pavaner. 70% des déclarations de Donald Trump depuis le 9 novembre sont des mensonges. Il y a le Pentagone, par exemple, qui a édité une sorte de manuel pour ses armées en cas d'épidémie de zombies. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ein Sommer lang in der Sonne von Capri gab es für dich und mich pures Glück. À 16 ans à peine, Nicolas Zeman, alias Nico Names, est une valeur montante du schlager alsacien. Pardonnez ma trivialité, mais ce sont des soirées qui vous laissent sur le cul. Problème d'abaissement du niveau d'éthique dans la vie politique. À cause de Nicolas Sarkozy? Non, il y a des ministres qui ne paient pas leurs impôts, il y en a qui ont des comptes en Suisse. Oui. Vous ne pouvez pas mettre M. Thévenoud et Nicolas Sarkozy sur le même plan. Ce que je mets sur le même plan, c'est la manière dont le système politico-médiatique au fond passe sur toutes ces affaires. Tout ça, ça fait la une pendant 3 jours, et puis ensuite c'est fini, on n'en parle plus. Et moi, sur le terrain, je rencontre tous les jours des gens qui me disent, moi, quand je passe devant le radar, je paye. Non, mais c'est pas une poire. C'est pas une poire? Non. Ah ouais, t'as raison. Là, il y a un piège. Le déjeuner se voulait discret. Il avait tout d'un appel à l'aide. François Fillon reçu à sa demande près d'1h30 dans les bureaux de l'ancien chef de l'État. Comme une balise de détresse lancée à Nicolas Sarkozy. Il y a quoi dans la poire alors, après toi? Faut casser. Ah. Si les nouveaux délinquants mineurs se conduisent comme des adultes délinquants, alors il convient de les traiter comme tels en supprimant l'excuse de minorité et en abaissant la majorité pénale à 16 ans. Un délinquant n'est pas un mineur qui se cherche, c'est un délinquant. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Les hommes de 18 à 25 ans, perçus comme noirs ou arabes, représentent 80% des contrôlés, contre 16% pour les hommes blancs de la même tranche d'âge. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le boudin noir, c'est un peu sucré. Hein, je dirais, le boudin blanc, pas le boudin noir. Oh oui, je parlais du noir. Si, il y a toujours un. Non, pas le mien, non. Cette population de surcontrôlés dénonce également davantage de manquements. 40% font état de tutoiement, 21% d'insultes et 20% de brutalité.
soit 2 fois plus que ceux évoqués par les hommes blancs âgés de 18 à 25 ans. Elle parle en fait comme sur France 2. Les gars sur France 2, en fait, ils ont pas de rupture de rythme. Ils font bonjour, bien sûr, j'étais avec un gros K, un grand A. Merci, tout de suite, la suite des titres avec. Elle parle en façon de. Merci, c'est bon. En tout cas, c'était une belle soirée pour Jean-Michel Maire. Yannick Noah, Josiane Balasco, Patrick Bruel ou encore Anne Roumanoff, Passy et Smaïn. Au total, une vingtaine d'artistes et de sportifs ont décidé de se mobiliser en soutien à Théo. La lettre rédigée par un élu de Brétigny-sur-Orge et signée par ces personnalités demande le vouvoiement systématique, des récépissés lors des contrôles et le retour de la police de proximité. Il dénonce les violences policières. Ngariba trouvera finalement une chambre en colocation chez un ami. Son cas n'est malheureusement pas isolé. Il y a quelques semaines, une agence de Seine-Saint-Denis a été pointée du doigt après la publication sur les réseaux sociaux d'une annonce raciste. Attention, important pour la sélection des locataires, nationalité française obligatoire, pas de noirs, immeuble avec des policiers uniquement. Je n'oublie pas la chanson de Renaud, j'ai embrassé un policier sur la bouche. Ce qui m'amène à me poser des questions sur des artistes qui, aujourd'hui, prennent position. Vous me donnez votre adresse? Je sais pas, je m'en fous. Hôtel Continental. Vous m'envoyez du monde ou quoi? Oui, je vous envoie quelqu'un. Et avant de venir, vos collègues ne peuvent pas passer par un bureau de tabac m'acheter des camels? Ah, puis quoi? Le tweet d'Olivier Mine sur Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau, très touché par tes mots d'hier. Tu me préfères à une simple nuit et je ne le savais pas. Faut qu'on se voit plus souvent. Apparemment, ils vont se bouffer le cul. Merci. Allez. Karim Benzema avec Rames. Bonne sortie d'Albiol. La frappe exceptionnelle. Et ta femme, là, tu t'es caché, hein? La danse, ah ouais? Et lui veut rester concentré sur son pied gauche, cette son pied gauche. saison, Ouais. Elle est somptueuse. Le Parlement européen adopte le CETA avec une large majorité. Ce traité commercial, symbole du libre-échange, prévoit la suppression de 99% des droits de douane entre l'Union européenne et le Canada. Si nous ne voulons pas des Brexit, si nous ne voulons pas plus de Trump, plus d'extrême droite, il nous faut faire de l'Europe le pilier de la régulation publique de la mondialisation. Ça veut dire des droits humains, des droits sociaux et l'environnement au-dessus des droits commerciaux et de l'investissement. Les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tous secteurs confondus, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé l'année dernière 52,8% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses produites en une année sur la planète. Ils s'exercent sur les peuples du monde. Ces seigneurs de l'oligarchie, du capital financier globalisé, une dictature. Une de l'actualité ce soir, la pression judiciaire qui s'accroît sur François Fillon. Le parquet financier écarte un classement sans suite et annonce une poursuite des investigations. Le candidat dénonce lui un acte de communication. François Baroin est-il encore en situation de gagner la présidentielle et à quelles conditions? François Fillon. Oui, ma question s'adresse à François Baroin. Beaucoup de François dans tout cela. Cela n'entame en rien ma détermination. Je m'en remets désormais au seul jugement du suffrage universel. L'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, ça sert à quoi, François Fillon? Alors, si vous pouvez m'appeler François Baroin, c'est bien aussi. Pardon. Sophie, c'est mauvais signe pour François Fillon. Vous en voulez un troisième? Oui. Moi, c'est mon préféré. François Fillon réoriente sa campagne, c'est comme ça que vous le percevez, que vous le comprenez, François Baroin. On a l'impression qu'il ne... Baroin, pardon. Pas de poursuite engagée contre François Fillon. Pour autant, le parquet national financier ne classe pas l'affaire et demande que les investigations continuent. Aïe, 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 aïe. Marine Le Pen, qui elle aussi est visée par des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen, elle est mise à mal par un rapport révélé aujourd'hui. La présidente du Front National aurait fabriqué un faux contrat de travail d'assistant parlementaire pour son garde du corps, Thierry Léger. Ce dernier ne pouvait pas, au vu de son emploi du temps d'agent de protection, remplir cette deuxième fonction. Oui, on veut nous faire taire. Eh bien moi je vous le dis, je persiste et je signe. Je suis fier d'être français.
Je suis un patriote et je l'assume contre tous ceux qui ne croient plus à la France. L'homme aurait reçu plus de 41 000 euros pour 3 mois de travail, soit 79 euros bruts de l'heure. Qu'est-ce qui intéresse les Sétois ce matin? Bonjour. Alors, la première préoccupation ici, c'est la météo, car depuis une semaine, il pleut, il fait gris, et ici, on n'est pas habitué, alors cela joue sur le moral. Et il se passe plein de choses dans la région, Aurélie. Oui, en effet, il y a plusieurs raisons de se réjouir. Déjà le retour du soleil dès demain, et un joli programme ce week-end entre carnaval et fête de la truffe à Claré. Une phrase sur les erreurs du quinquennat. Selon Emmanuel Macron, le mariage pour tous en ferait partie. Une des erreurs fondamentales de ce quinquennat a été d'ignorer une partie du pays qui a de bonnes raisons de vivre dans le ressentiment et les passions tristes. C'est ce qui s'est passé avec le mariage pour tous, où on a humilié cette France-là. Je tiens à dire aux spectateurs que tout ceci est archi faux. 1m52 seulement, mais c'est une géantissime de Saint-Maurel qui remporte son deuxième titre mondial ici. Je parle au plus jeune d'entre nous, il doit avoir quel âge? 16 ans je crois, quelque chose comme ça. On lui dit, c'est toi qui as crié pour alerter quand on est venu. Le jeune, il lui dit non, j'ai pas crié. Là le policier lui met une baffe directement. Théo s'interpose. Voilà, moi je tire le jeune. Je lui dis, mais pourquoi vous faites ça, monsieur, ça va renimer les choses. Ça sert à rien de faire ça. Et là, c'est le collègue du policier qui avait la SUV derrière, qui s'approche de moi et qui commence à me dire que tu vas faire quoi, Et là, le policier m'a assommé d'un coup. Lorsqu'il m'a assommé du premier coup, et tout le monde a commencé à courir. Il tente de sortir de l'avalanche, quand devant lui, une vague de neige de 3 mètres de haut le catapulte en l'air. Sur le dos, Florent ne peut plus rien faire. Et ce même policier-là, qui a vu que ces 3 policiers avaient du mal à me neutraliser, et bien il revient vers moi. Je ne me suis pas défendu plus de quoi, parce que je pensais qu'il allait mettre un coup de matraque dans la jambe, un truc comme ça. En fait, il est venu, il a baissé le pantalon, et il a enfoncé la matraque dans les fesses. Et dès qu'il m'a fait ça, c'était fini. C'était plus moi-même, voilà. J'entendais tout ce qui se passait, mais j'avais l'impression de partir, quoi. À cet instant, Florent sait que sa survie ne dépend plus de lui. Il se calme pour économiser ses forces en attendant les secours qui viennent d'être alertés. Et là, je crois que j'allais mourir pour de vrai. Et c'est même policier d'ailleurs que je tiens à remercier, qui était là-bas, sur place là-bas. Il disait, écoute, ça va aller, on va appeler SAMU, on va tout faire pour que tu sois hospitalisé, tout ça. Au bout d'1 minute 30 d'effort, les secouristes parviennent à dégager la tête de Florent. Allez, mon gars, il respire. Pour éviter le danger, il y a certaines précautions à prendre. On ne frappe jamais dans les zones dites rouges, c'est-à-dire la tête, tout ce qui est ligne de vie, jusqu'ici, partie génitale, et la partie colonne, partie dorsale. Voici la carte des bises. Le Finistère revendique la bise unique, mais les 2 bises sont les plus répandues en France. Il faut aller dans le sud pour s'embrasser 3 fois, et plutôt dans le nord pour s'échanger 4 bisous. Les accidents sont fréquents avec cette arme? Nous, on n'a pas d'accident. Enfin, je sais pas. Là, pour le coup... Non, vous avez entendu parler d'accidents régulièrement? Non, vraiment, enfin... Il n'y a pas de commentaire par rapport à cette affaire. The information's there. But it's there to a fanatic, you know? Somebody who wants to spend a substantial amount of their time and energy exploring it and comparing today's lies with yesterday's leaks and so on. The point is you have to work. Te dire c'est toi qui as fauté, donc il y a un moment, tu t'énerves, mais nous on n'y est pour rien. On t'aime beaucoup, t'as foiré, on te le dit, faut accepter les critiques, c'est comme ça, et voilà. Je m'en remets au suffrage universel, dit-il, c'est la coupure du bas, et précise le Parisien, ça veut dire que même s'il était mis en examen, eh bien François Fillon se présenterait. Tu
Tu vas me souffrir. Oui, c'est toi. Tu vas souffrir, on est bien d'accord. Ça va pas être simple. Ça va être dur. Il va falloir bosser pour gagner cette élection présidentielle et remonter la pente. La première phase, ils vont passer à poil, avec un couteau et pite à la main, comme on dit. C'est un rapport accablant pour Marine Le Pen. Dévoilé hier par le journal Marianne et le site Mediapart, on y apprend que devant les enquêteurs de l'OLAF, l'organisme antifraude de l'Union européenne, Marine Le Pen a reconnu avoir salarié fictivement son garde du corps Thierry Légier comme assistant parlementaire. Je trouve que c'est tellement mal élevé être exhibitionniste que si on se met à tricher en plus, de l'erreur on passe à la faute. C'est un mensonge éhonté. Je n'ai jamais reconnu quoi que ce soit d'ailleurs devant des enquêteurs que je n'ai jamais vus. En fait, on ne sait pas quoi penser. Moi-même, je suis perdue, je me dis c'est pas possible. Marine Le Pen a de son côté porté plainte contre le directeur de l'OLAF et le Parlement européen auprès de la justice belge. Quand on n'a plus rien à dire, il faut se taire. Ça me paraît un des signes essentiels de l'honnêteté, de la dignité. We have to talk about it, to find out what's going on, because the press honestly is out of control. The level of dishonesty is out of control. You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Quiet. Du calme, du calme. Regardez celui-là, il a menti en disant qu'il allait poser une question toute simple. Bienvenue dans le monde des médias. Welcome to the world of the media. That's why the indoctrination system is so successful. A very few people are going to have the time or the energy or the commitment to carry out the constant battle that's required to get outside of the usual propaganda. Les deux décrets signés par le président doivent abroger une loi emblématique de l'administration Obama, la loi Dodd-Frank, qui a permis de limiter les excès spéculatifs de Wall Street et de mieux protéger les petits épargnants contre les ventes abusives de crédit. Je tenais à faire cette vidéo aussi pour vous dire un très très grand merci à chacun d'entre vous dans toutes vos lettres que vous m'avez écrites, que ce soit sur Facebook, que ce soit via les messages, via ma famille, via mes amis. Ça m'a fait un très très grand plaisir et ça m'a donné beaucoup de force. Je pense d'abord que c'est pas un accident. Je pense ensuite que l'intromission d'un objet, quel qu'il soit d'ailleurs, dans un sexe ou dans un anus, c'est un viol. I've seen video content of a child that's the same age as mine being raped by an American man that was a sex tourist in Cambodia. Une étude inquiétante. 14% des 9-16 ans auraient surfé sans le vouloir sur des pages pour adultes. La télévision n'est pas toujours un jeu d'enfant. Parents, le Conseil supérieur de l'audiovisuel vous accompagne dans la protection de vos enfants. Tu me reproches, là, à titre personnel, parce que c'est moi qui parle de toi, de parler trop souvent de mon zizi, alors que je rappelle quand même aux gens que tu passes ton temps à montrer le tien dans les loges, et franchement, il n'y a pas de quoi se vanter. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner. Oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner. Il prenait un plateau, il mettait un Kit Kat et sa bite, il disait viens dans ma loge, j'arrive, il me disait un Kit Kat ou ma bite? Je touche les zizis de mes camarades parce que, je sais pas, c'est une façon de dire bonjour. Là, j'ai un fromage de ouf. Le fromage, quoi, la foufoune. Oui, Mel, t'as pas honte de parler comme ça? Merci de nous avoir suivis, on se retrouve lundi. Je vous souhaite un bon week-end. Moi, il me tarde d'aller faire pipi. Vente aux enchères des plus singulières. Le téléphone d'Adolf Hitler sera mis en vente au plus offrant ce dimanche. Un téléphone rouge considéré comme l'arme la plus destructrice de l'histoire. Pourquoi la reconquête de Mossoul est-elle une étape clé dans la lutte contre le groupe État islamique? Depuis quelques heures, les forces irakiennes ont annoncé une nouvelle offensive, lancée cette fois dans le secteur ouest de la ville aux mains de Daesh. Nous reviendrons évidemment sur ces explosions de bonbonnes de gaz dans le Vaucluse la nuit dernière. Un incendie a pris dans un entrepôt. Les débris ont été projetés sur plusieurs centaines de mètres. Les riverains évacués ont découvert, traumatisés, les dégâts sur leur maison. 1, 2, 3, soufflez. 4G. 1, 2, 3, soufflez. Plusieurs milliers de manifestants se sont retrouvés aujourd'hui un peu partout en France. Ils répondaient à l'appel de différents collectifs afin de protester contre les violences policières.
Une manifestation contre la corruption des élus a rassemblé plusieurs milliers de personnes cet après-midi, place de la République à Paris. 1, 2, 3, soufflez, continuez. Elle va enfin devenir père à 55 ans. Avec sa femme Amal, l'acteur le plus engagé d'Hollywood attend des jumeaux. La scène se passe dans le quartier de Studio City à Los Angeles, mais ça n'est pas du cinéma. 3, soufflez. Malgré un visage marqué, l'apprenti pilote a tenu le choc. Emmanuel Macron accuse le Front National d'avoir perturbé son meeting de Toulon. 150 militants, dont des pieds noirs, ont voulu forcer l'accès à la salle. Ils protestaient contre les propos du candidat sur la colonisation. Pardon de vous avoir fait mal parce que ça n'est pas ce que je voulais. Je vous ai compris et je vous aime. Parce que la République, elle doit aimer chacun. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur. Imperméable à la vindicte populaire, François et Pénélope Fillon continuent de faire leurs courses à Sablé, comme tout le monde. J'ai vu le magnifique film Divine de John Waters où il mange de la merde à la fin, où tout le monde crie au génie. Je connaissais pas très bien Hanouna, je me suis dit quelqu'un qui sort son sexe en perroquet. Voilà, il dit c'est un perroquet de tub. Et pourquoi on ne dirait pas que ce serait du génie et de la performance artistique, c'est du snobisme à l'envers? Donc vous pensez que Cyril Hanouna est du niveau de John Waters en fait? Absolument. Je trouve que parfois on peut envisager en tout cas que pourquoi pas cette émission peut être regardée comme une sorte de performance artistique. Pourquoi pas? On peut soulever le débat. Non, on enchaîne. Allez, fais péter le jaune. Et ne mets pas d'eau là-dedans. Dangereux d'accueillir des réfugiés, le président des États-Unis n'hésite pas à inventer un nouvel attentat supposé en Europe. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Regardez ce qui s'est passé hier soir en Suède. La Suède. Qui l'aurait cru? La Suède. Ils ont accueilli beaucoup de réfugiés. 160 000 Espagnols ont défilé pour appeler aux autorités leur engagement à accueillir 16 000 candidats à l'exil. À ce jour, seuls 1100 migrants ont été hébergés dans le pays. Chez nous, c'est chez vous, pouvez-on entendre dans le cortège. Ces habitants du Sud-Soudan grattent frénétiquement les ordures à la recherche de nourriture. Pour manger, ils cherchent des vieux légumes comme celui-ci. Et ce petit bout de salade, ils vont le mettre dans un sac pour le faire bouillir et le manger. Et demain, ils reviendront et recommenceront. Cette situation alimentaire serait, selon les autorités, la pire depuis le début de la guerre civile dans le pays il y a 3 ans. 100 000 personnes sont directement menacées et la situation risque d'empirer. La famine pourrait toucher 1 million de personnes dans les mois qui viennent. Il crie sa joie d'être passé en Europe. Ceux-là s'agenouillent pour remercier le ciel. Merci beaucoup. Il est 4 heures du matin dans les rues de Ceuta, l'enclave espagnole au Maroc. Ce groupe de 350 jeunes hommes venus d'Afrique subsaharienne a réussi à franchir la double clôture de 6 mètres de haut et 8 km de long. Mais on est accrédité, monsieur. Oui, Non, vous la tenez pas par le cou, s'il vous plaît. Vous la tenez pas par le cou. Bon, écoutez, c'est bon. Vous la tenez pas par le cou. Pardon? Oui. L'enquête s'accélère contre le Front National dans le dossier des assistants parlementaires européens. Une perquisition est en cours au siège du parti. Est-il possible de parler au collègue qui a tenu ma caméraman par la gorge? C'est une simple question. C'était une maladresse. Une maladresse. Est-ce que vous voulez rentrer ou pas? Vous pouvez me définir ce qu'est une maladresse, monsieur, s'il vous plaît? Vous voulez rentrer ou pas, madame? Je sais pas, est-on les bienvenus parce qu'on nous a quand même... Parce qu'il y a eu une méprise entre le petit journal et le quotidien, apparemment. Est-ce que vous voulez rentrer ou pas? Ah, parce que nos collègues de quotidien, par contre, eux, n'auraient pas été acceptés ici. Non, je crois qu'ils rentrent pas. Je crois. Je comprends plus rien. Nous devons avoir une presse libre et indépendante. Sans ça, on risque de perdre nos libertés et notre démocratie. C'est comme ça que les dictatures commencent. Couper la tête aux journalistes. Monsieur, mais est-ce qu'on est obligé d'être aussi violent? Violent, c'est vous qui êtes violent. Tous les journalistes, vous maquillez. La dictature, c'est pas vous. C'est la magie de la télé, vous savez, quelquefois la télé, ça sert aussi à ça. À se voir, à voir les autres.
Enfin, même si on veut plus d'arabes ou de musulmans en France, comment on peut faire? Il faudra trouver des solutions. Ouais, mais lesquelles à votre fin? Il faudrait déjà qu'il y ait quand même un président à la tête de la France qui soit vraiment un nationaliste, véritablement, et qui fasse une épuration. Comme on le voit par exemple en Hongrie avec Viktor Orban et le Jobbik. Ou par exemple, il y a aussi l'épuration ethnique, par exemple, avec les Serbes. Tout de suite sur Énergie 12, Crime dans le Berry, un document inédit. On va le cloîtrer, plus lui donner à manger. Il est traité pire qu'un animal. Nassera Kassem, 16 ans. Ils nous isolent, en fin de compte. Ils veulent nous oublier, mais quand ils nous voient dans la rue, ça se voit dans leurs yeux qu'ils nous haïssent encore plus que tout, enfin. Ils voudraient qu'on ne soit plus sur leur chemin, qu'on ne vive plus avec eux, qu'on n'aille plus faire nos courses comme eux. Ils veulent qu'on ait tout à part, qu'on retourne dans nos pays, c'est tout ce qu'ils veulent. Appréciez plutôt la différence de la couverture entre la version israélienne classique d'un côté sur la gauche et puis celle qui est donc adressée à cette communauté juive ultra-orthodoxe où on voit un homme plongé dans ses lectures religieuses avec ses deux enfants à ses pieds ou en train de préparer seul le petit déjeuner. On va le voir, certaines personnes s'amusent d'ailleurs sur Twitter en considérant que les juifs ultra-orthodoxes sont devenus des familles monoparentales. La légende reste inchangée, c'est profiter de la convivialité familiale sans les femmes donc. Ah ouais! La chaîne va vous prolonger également, mais aux commandes de cette émission, vous y serez bien évidemment, mais il y aura une femme. Non, c'est pas vrai. Bonne ou bien? Non, j'ai pas rien du tout! Je pleure! Le virage de la justice dans une autre affaire de violence policière. Un agent a été jugé pour blessure avec sa matraque. L'agression est requalifiée en viol et doit être jugée aux assises. Il y a des gens qui ont du pouvoir et qui peuvent se permettre à peu près n'importe quoi, et d'autres personnes qui n'en ont pas et avec lesquelles on peut se permettre n'importe quoi. Continuons ensemble, tenons bon, parce que la victoire est à notre portée, et bonne campagne à tous. Il y a différents types de manipulateurs, j'imagine. Il y a des profils qui sont pathologiques et puis il y en a d'autres qui sont simplement de la débrouillardise, de l'intelligence et de l'adaptation aux circonstances. À tout juste 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle, vous êtes un Français sur 2 à ne pas encore savoir pour qui vous allez voter. In Teen Spirit, you seem to complain about the apathy of our generation. Is that right? Whatever you want to make out of it, it's up to you. And do you share this? It's your crossword puzzle. And do you share this lack of engagement yourself? What, being apathetic? Yeah. Sure. Why? Why? Because we sleep too much. Une sacrée polémique en ce moment. En effet, McDonald's a décidé dans ses restaurants italiens d'ajouter des pommes de terre à la salade niçoise. À Nice, on crie au scandale. C'est une intolérable atteinte à notre patrimoine. Vincent Capu et Christine Guérard nous racontent ça. Si la salade niçoise était une religion, y ajouter des pommes de terre serait un sacrilège. Et en parallèle, la visite de Marine Le Pen au Liban se termine sur un début de polémique. La présidente du Front National a refusé de porter le voile pour rencontrer le moufti de la République libanaise à Beyrouth. Moi, je l'ai acheté, j'avoue, j'ai flashé. Je me suis dit que ça allait aller, vous allez parfaitement, Agathe. Voilà, votre petite tête j'ai vraiment, voilà, c'est un calamar. Il ne pourrait pas y avoir un genre de ticket, par exemple, à Montjadot. À un moment, il faut qu'il y ait un seul nom. C'est une campagne présidentielle. Il ne faut pas se tromper. Il y aura un nom sur une affiche et sur un bulletin. Si maintenant, la mode, c'est de se maintenir dès qu'on a 10% des voix, quoi qu'il arrive, il n'y aura plus un seul élu de gauche dans ce pays. Et donc, il est temps de dénoncer le pseudo-discours moral de ceux qui disent qu'il faut se maintenir en toutes circonstances. C'est absolument immoral, puisque ça aboutit à ce résultat que dans un canton de gauche, avec une large majorité de gauche, c'est un homme de droite qui est élu. La pression s'installe, petite pression, laisse-moi tranquille. Fabinho, le centre de Fabinho, et pour Falcao, l'égalisation. C'est quoi une panna cotta? Tu sais, c'est la petite crème là. Tu connais pas? On dirait un état des États-Unis. Ah ouais, j'ai fait mes vacances dans le panna cotta. C'est extrêmement bien. Des foules de pauvres prêts à vendre leur sang. Ils offrent un réservoir sans limite de matières premières. Nous voulons comprendre dans quelles conditions cette récolte se déroule.
7 h du matin, à Cleveland, sur le parking d'Octapharma. Je ne peux plus faire. Je laisse ça aux autres. Je me suis évanoui. Je ne veux plus le faire. La dernière fois que j'y suis allé, ça m'a presque tué. Je ne veux plus le faire. J'ai un job maintenant, Dieu merci. C'est un travail. Je fournis un produit. Je suis comme une vache. Je donne du lait. Suite à la crise économique, le nombre de dons a explosé aux États-Unis, passant de 15 millions en 2007 à 32 millions en 2014. J'ai trouvé un docteur pour retirer mes côtes. Je me suis fait retirer 6 côtes. 6 côtes? Oui, ils ont fait une incision dans le dos. Des réfugiés vendent leurs organes en Turquie. Je m'appelle Ahmed, je suis syrien, je propose un de mes reins ou un lobe de mon foie. Des annonces de ce type se multiplient en Turquie. Mohamed, par exemple, est prêt à vendre un de ses organes pour sauver sa fille, qui est gravement malade. Elle a besoin d'une greffe de moelle qu'il ne peut pas payer. Si ça passe, Kylian Mbappé! Oui! Accusé de vouloir privatiser la sécurité sociale, le candidat de la droite fait marche arrière et clarifie sa position à la tribune. Il n'est pas de question de toucher à l'assurance maladie, et encore moins de la privatiser, ni même de baisser son taux d'intervention. Dans cette compétition, ce n'est pas tant la performance qui compte, c'est surtout l'endurance. Et Raheem Sterling qui va plus vite que Lemar, mais avec le ballon dans les pieds, il a pu servir Agüero. L'erreur! Attention, attention, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, mesdames. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des soldes. Falcao, le Colombien, qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est bon. Selon l'association, pas moins de 400 cosmétiques contiennent des substances préoccupantes. Des perturbateurs endocriniens, comme le BHA, ou les parabènes, dans des rouges à lèvres ou des crèmes. Interdite à la vente en Allemagne depuis quelques jours, ce jouet connecté contiendrait un logiciel espion avec lequel il pourrait écouter les conversations et discuter avec les enfants. Soyons zen, du sang-froid dans les veines, soyons zen. Et pour la toute première fois, il découvre le visage de sa mère. Grippe aviaire, près de 400 000 canards dans le département des Landes vont être abattus. Un vide sanitaire général va être établi dans 4 départements du sud-ouest. 3 personnes soupçonnées de préparer un attentat ont été arrêtées aujourd'hui. Elles pourraient être complices de la cellule démantelée à Montpellier. Sur fond d'instabilité dans la région du Golfe, les ventes ne cessent de progresser. Une tendance mondiale. Ces 5 dernières années, les ventes d'armes ont augmenté de 8,4%. Et plus récemment, dans la plupart des pays du monde, il y a une très forte baisse de la criminalité. Je donne l'exemple de la France, dans le livre, j'en donne d'autres exemples. Diminution de 2/3 des homicides en région parisienne en 20 ans. Demain, dans Allo Docteur, Michel, nous parlerons des douleurs de l'anus. Voilà. C'est le programme. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? Écoutez. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois, de très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Il y avait une crainte, c'est d'apparaître comme le diviseur et comme celui qui pourrait renforcer Marine Le Pen d'une façon ou d'une autre. Et il me semble quand même aujourd'hui qu'il va annoncer qu'il y va. Si vous l'aviez en face de vous ce matin, qu'est-ce que vous lui diriez ? Rien du tout, je lui dirais rien du tout. Je préfère d'abord vous avoir en face. J'ai pas de réponse particulière. François Fillon, pas François Fillon, c'est plutôt François Bayrou. Oui, tout le monde s'appelle François. Parce que le risque est immense. Parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance.
Je pense que c'est un véritable tournant, à la fois dans notre campagne présidentielle, mais dans la vie politique française. C'est une vraie recomposition et c'est enfin la fin de certains clivages aussi. D'autres mâles rejoignent le couple. Rapprochement de deux autres hommes ce matin. François de Rugy, ex-candidat à la primaire de gauche organisée par le PS, a annoncé ce matin sur France Info qu'il soutiendrait Emmanuel Macron. Mais toi, je suis hyper souple, je voulais que je vous le prouve. Agathe! Vous engagez-vous les uns et les autres à respecter le résultat de cette primaire, quel que soit le vainqueur. Je m'inscrirai dans le rassemblement à l'issue de cette primaire. Voilà. C'est le cirque équestre. Les Français qui déclarent être prêts à coucher pour réussir professionnellement sont... Ah ben... Alors, waouh. Alors, ma mère dit toujours, pars de toi-même. Tu me laisses pas indifférente. On commence à s'embrasser. Là, Evie, elle met la barre haute. Elle se comporte comme j'ai envie. Elle me montre vraiment la vraie Evie. Et moi, là, j'oublie vraiment Sabrina. Alors, 13% des hommes, 6% des femmes. Parmi ces 9%, 3% déclarent oui sans problème. L'embellie pour les cadres, ils n'avaient pas eu autant de propositions d'embauche depuis 10 ans, un signe encourageant pour l'économie. Un ancien président de la République qui devient membre du conseil d'administration du leader européen de l'hôtellerie, Nicolas Sarkozy, lui a rejoint Accor Hôtel. Bonne chance à nos collègues qui se présenteront dans quelques mois devant les électeurs. Et adresse mes meilleurs vœux pour la suite à celles et ceux qui ont fait le choix, tout comme moi, de ne pas se représenter. On a mis le feu du début jusqu'à la fin. Avant tout, on s'est amusé. On verra le concours après. Là, c'est l'amusement. Regardez-moi ça. Il y a un mélange Waka et Kassika. Ce qui donne Waka-Sika. De quel président Julie Gaillet est-elle la compagne? François Hollande. Il paraît. Du champagne, des fraises et du chocolat. Alors là, je reste un peu sur les fesses parce que j'ai toujours eu un petit rêve dans ma vie, c'est qu'un homme m'emmène à l'hôtel avec des fraises, du champagne, du chocolat et tout ci, tout ça. Les manuels scolaires ont tendance à minimiser le rôle des femmes dans la société. Un exemple, dans les livres de CP, elles représentent 70% des personnages qui font la cuisine et le ménage, mais seulement 3% de ceux qui occupent un métier scientifique. Moi, j'en peux plus de la tête de tes concurrentes, en fait, ça me fait bader. Ah, c'est la dernière que tu verras, puisque c'est moi qui vais rester. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elle a sa tête, ça? On dirait un cochon d'épices. Un cochon? C'est petit, là. Jugé sur le physique, ça me fait plaisir. Non, c'est pas petit, c'est qu'en fait, quand on voit ta tête, on dirait une cochonne, une truie. Ah ben, j'assume, il n'y a pas de souci. Quant aux appréciations sur les bulletins scolaires, eh bien, elles ont tendance à souligner le travail des filles et les capacités inexploitées des garçons. Sous-entendu, une fille réussit parce qu'elle travaille beaucoup, un garçon grâce à ses ressources intellectuelles. On est à juste 60 jours du premier tour de l'élection présidentielle, donc c'est imminent l'élection présidentielle et pourtant ce matin encore une opération de police contre le Front National. La chef de cabinet de Marine Le Pen a été mise en examen aujourd'hui pour recel d'abus de confiance à l'issue d'une garde à vue. Catherine Griset ainsi que le garde du corps de Marine Le Pen étaient entendus par les policiers de l'Office anticorruption. La justice soupçonne le FN de les avoir fait passer pour des assistants parlementaires payés par le Parlement européen alors qu'ils occupaient d'autres fonctions au sein du parti. Je vais vous dire, parce que les Français savent exactement faire la différence entre des vraies affaires et des cabales politiques. Ce rapport annuel d'Amnesty International, particulièrement virulent, l'ONG dénonce une année 2016 où les discours politiques de haine et de rejet ont battu des records. Et puis un espoir de vie extraterrestre. 7 exoplanètes viennent d'être découvertes. 3 d'entre elles sont susceptibles d'être habitables, mais le rêve reste lointain. 40 années-lumière nous séparent d'elles. Le hasard dirige la presque totalité de nos actions, laissant à notre libre arbitre le peu qui reste. Voilà, c'est la vie. Faut bien accepter les petits inconvénients. Puis, il repart cette fois vers le siège du MoDem. En chemin, François Bayrou consulte ses SMS. L'un d'entre eux émane d'Emmanuel Macron et date d'hier après-midi.
Cher François, je dois aller au dîner du CRIF, donc je ne serai pas joignable après votre JT. On peut s'appeler en fin de soirée. Demain, par exemple, à 16h ou 17h, et cogitons pour l'endroit. Accolade et embrassade pour François Hollande et son ancien protégé Emmanuel Macron. Ils ne s'étaient pas croisés depuis la démission fracassante de l'ancien ministre de l'économie. Je veux vous rappeler que les Guignols autrefois prétendaient que j'avais une grand-mère à Bagnères de Bigorre. Pour moi, c'était faux, mais pour lui, c'est vrai. Les clivages sont nécessaires. Et il serait même périlleux de vouloir les effacer. Je n'ai jamais supporté le caporalisme dans lequel aujourd'hui le système politico-médiatique voudrait nous enfermer. Jésus avec son Judas. Plus rien ne m'étonne. Je veux donc le remercier très profondément, très sincèrement, du choix qu'il a fait. Les limites sont faites pour les êtres repoussés. Moi, si c'est hollandais, là, mais on se comprend. Les limites sont faites pour les êtres repoussés. C'est beau, ça. C'est hollandais. Jean-Claude Van Damme. De nombreux sympathisants du Front, au cours d'un déjeuner, à colomber les deux églises. Un comble, quand on sait qu'au FN, l'icône de la France libre a toujours été perçue comme le traître de l'Algérie française. Nous célébrons la mémoire du général de Gaulle et ses principes, comme chaque année, Et nous sommes, nous, ici, là pour porter ces principes, ces valeurs, ces politiques. Pourrons-nous un jour effacer les souvenirs traumatisants de notre mémoire? Des scientifiques peuvent désormais le faire au laser sur des souris. Non, bien évidemment, t'es pas un jouet, mais après, je pense pas que tu vas te forcer de dormir avec moi. Je pense que t'en as envie aussi, peut-être. Non, je me force jamais. Bah alors voilà, nous sommes d'accord. Alors Natacha, je la trouve très entreprenante. Je trouve ça très rapide parce que c'est vrai qu'elle vient d'arriver. Après, la suite de la soirée, je vais voir si elle est vraiment sincère. Laurence, je vous kiffe. Pardon? Je vous kiffe. Vous me kiffez? Ouais. Eh ben, dis donc. En tout cas, il plaît beaucoup à Francesca. Attention. Non, enfin, il arrête pas de me parler, de me dire ça va, vous êtes charmante et tout. Je lui ai dit attends un peu, ça vient de commencer. Ouais, c'est ça. Elle ne couche jamais le premier soir. Par contre, l'après-midi, oui. J'ai choisi le thème chic et classe parce que ça représente nos deux facettes de personnalité. La mobilisation contre les violences policières se poursuit de façon sporadique. Cet après-midi, un peu plus de 800 jeunes s'étaient rassemblés place de la Nation à Paris en soutien à Théo. Certains manifestants ont tenté de forcer les barrages. Les policiers ont alors riposté par des tirs de gaz lacrymogène. Les plaintes contre les forces de l'ordre, contre les abus des forces de l'ordre, ont augmenté de 34,6% dans l'année. Vos papiers, s'il vous plaît. Ici, pas de contrôle au faciès. Chaque interpellation doit être justifiée et consignée par écrit. Sur ce formulaire, je vais noter le lieu et les raisons du contrôle, votre nom, et je vous donnerai une copie. Le récépissé est un garde-fou qui a permis de diviser le nombre de contrôles par 2. Plus ciblés, ils sont aussi 3 fois plus efficaces. Il a surtout changé les rapports entre la police et les citoyens. Des perturbateurs endocriniens ont été trouvés dans les cheveux de 7 personnalités de l'écologie, parmi lesquelles Nicolas Hulot, José Bové ou encore Yannick Jadot. La preuve que ces substances chimiques sont partout. Oui, je retire ma candidature à l'élection présidentielle pour participer à une grande aventure qui est l'accord que nous avons trouvé. Vous savez, il y a un accord qui est écrit, qui est absolument formidable pour l'espérance dont je parle. Isabelle Autissier, qui est la plus contaminée. On a retrouvé dans son analyse 68 perturbateurs endocriniens, 51 pour Nicolas Hulot, 50 pour Yann Arthus Bertrand et 36 pour Delphine Batho. Le Varan-Péranti sent l'odeur d'une mort imminente. Le coût sanitaire des maladies provoquées par les perturbateurs endocriniens se chiffre en France à 22 milliards d'euros chaque année. Pour la première fois, l'écologie, le social, l'Europe et la démocratie peut gagner une élection présidentielle. Alors Jean-Luc, parlons-nous. Je suis pris vendredi midi parce que je déjeune avec Pierre Laurent et nous allons faire le point comme nous le faisons régulièrement. Samedi, c'est la journée écologique sur le livret écologie, donc je serai pris toute la journée, mais je suis d'accord dimanche ou lundi s'il le veut
pour le rencontrer. Aujourd'hui, dans les sondages, il y a un 17 Hamon, 10 Mélenchon. 17 plus 10, ça fait combien? Non, mais c'est pas ça. Allez, Mais c'est pas ça. Eh bien voilà, le 18 mars, nous allons marcher pour la 6ème République, pour exprimer ce ras-le-bol qu'ont les gens de cette monarchie présidentielle qui a donné toutes les dérives. Eh bien je l'invite, viens marcher avec nous. Tu n'es pas obligé de supporter mon discours à la fin, tu peux t'en aller avant, mais au moins on aura fait la marche ensemble. J'ai un ami, c'est un type très important. Il aime la ville des Lumières, il aime Paris. Pendant des années, il a passé ses vacances d'été à Paris avec sa femme et toute sa famille. Je lui ai demandé, Jim, comment va Paris? Paris? Je n'y vais plus. Paris n'est plus Paris. Est-ce que vous avez déjà souhaité la mort de quelqu'un? Je crois pas, sincèrement, je crois pas. Hein. Est-ce que vous avez... Si, Trump. Mais je pense qu'il va se faire descendre. J'ai décidé qu'il allait se faire descendre. Bien. Ouais. Oui, personne ne veut plus venir à Paris parce qu'apparemment ici c'est horrible. Vous voyez, on a du pain sur la planche aux États-Unis, mais je crois que vous aussi ici, vous avez le même genre de problème. Alors, bonne chance. Good luck. Je vous ai résumé les quelques piliers du programme de Marine Le Pen à grands traits. Un petit moyen mémotechnique qui me sert bien, moi, quand je vous parle d'ailleurs. Marine Le Pen, elle défend le slip, elle défend le S de souveraineté, le L de liberté, le I d'identité, le P de peuple. Vous avez ça en tête, vous avez le slip, vous avez compris. C'est le programme de Marine Le Pen. Hier, près de 3000 personnes défilaient contre la venue de Marine Le Pen à Nantes. À mi-parcours, des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et un groupe de casseurs, des anarchistes d'extrême gauche selon la police. Des affrontements violents et des gendarmes pris pour cible. Comme ici au cocktail Molotov. Brûlé au 2e degré, il est depuis hospitalisé. Nebraska, Pennsylvanie, Indiana, la colère s'exprime à chaque réunion publique. Les anti-Trump se passent le mot et s'organisent, comme ici dans l'Iowa, où la sénatrice républicaine de l'État a dû abréger une réunion et sortir sous les huées. Honte à toi, lui a crié la foule. Une race un peu agressive, ça peut faire La justice est une autorité, pas un pouvoir. Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour l'inventer, pas pour contrecarrer la volonté du peuple, pas pour se substituer aux législateurs. François Fillon, ce soir, dans un communiqué, accuse le Premier ministre Bernard Cazeneuve de ne pas assurer, je cite, les conditions d'un exercice serein de la démocratie en laissant se développer des manifestations violentes et un climat de quasi-guerre civile. Je pense qu'on traverse une très grande crise et justement le Divine parle aussi de cette traversée de crise et surtout de cette importance de traverser des crises justement pour détruire les bases pourries, entre guillemets, les bases obsolètes pour en construire de nouvelles. Et je pense qu'on se trouve dans une ère où il va être temps peut-être de recommencer autre chose. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Si vendredi, donc c'était il y a 3 jours, le parquet national financier a décidé d'ouvrir une information judiciaire, c'est aussi en raison de cette nouvelle loi qui doit entrer en vigueur dans les prochains jours. Car certains faits de l'affaire Fillon remontent à 12 ans. Si la loi était appliquée dès aujourd'hui, eh bien une partie du Penelope Gate serait occultée. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Le spectacle continue. Pour cela, il suffit de passer sur C8 pour retrouver tous les soirs joie et bonne humeur avec Gilles Verdez, Enora Malagré, Capucine Anab, Benjamin Castaldi, Sébastien Coé, Mathieu Delormeau et tant d'autres. Ne soyons pas tristes. La relève est assurée. Le spectacle continue. Vincent Groloré,
Enfin, quelqu'un qui a un programme. Il m'a confirmé ce que je savais, c'est qu'il sera candidat. Dont acte, la situation est maintenant claire. Donc et pas c'est pour d'alliance. ça que moi maintenant je me tourne vers les Français. On regarde le placard à archives. Ce sectarisme de l'extrême gauche qui consiste à dire c'est ou moi ou rien, je trouve que c'est stérile. Il faut aussi savoir à un moment donné se rassembler. Sinon il n'y aura jamais de gauche au pouvoir. Alors là, je peux vous dire, tous les capots sont ouverts. Désarmement des toboggans, ouverture de la porte opposée. Voilà, je peux vous dire que cette séquence, ça va laisser des traces. Lucas pour Verco Verratti, ça arrive à distance, Verratti qui s'appuie sur Draxler, Marco Verratti pour Blaise Matuidi, et quel but de Blaise Matuidi! The Academy Award et l'Oscar for Best Picture du meilleur film. La La Land. La La Land. There's a mistake. Non, pardon, Moonlight, you guys won Best il y a Picture. une erreur. Moonlight, c'est vous qui avez remporté l'Oscar du meilleur film. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. Non, non, c'est pas une blague. Ils ont This lu is la not a mauvaise joke. carte. Moonlight has won Best Picture. Non, c'est pas une blague. C'est Moonlight qui a remporté Moonlight, Best l'Oscar Picture. du meilleur film. Ce soir à 19h sur TF1, le retour de Christophe de Chavannes avec un jeu qui s'appelle The Wall. Christophe est en direct avec nous dans le studio où se prépare l'émission. Bonjour Christophe, on est curieux. Dites-nous pourquoi on présente ce jeu comme étant complètement fou. Ah oui, c'est un jeu. Bonjour Jean-Pierre, ça me fait plaisir de vous parler. Moi aussi. Ce jeu est complètement fou parce que on passe par toutes les émotions. Vous avez des questions ou c'est juste pour me faire perdre mon temps, s'il vous plaît? Mais on m'a dit que t'avais un truc à me dire. C'est pour ça que tu nous as contactés, mais qu'est-ce que tu veux? Moi? Oui. Ah non, moi... Mais non, moi, on m'a dit que c'était toi qui avais un truc à me dire, alors du coup... Bienvenue dans The Wall. Je suis absolument ravi de vous retrouver, car ce soir, et pour la première fois en France, plus d'1,5 million d'euros sont en jeu ici. On me reprochait de décrire un monde qui n'existait pas selon ces gens, en fait. Une sorte de monde fictionnel. Et la bourgeoisie qui disait de ce monde de mon enfance, de ce monde pauvre de mon enfance, oh, ça peut pas exister, se rendait pas compte de la violence que ça représentait de dire ça. Moi, quand j'étais petit, on avait toujours la sensation d'être renvoyé à la fiction. On était toujours fictionnel. On n'existait jamais pour les autres. C'est pour ça que ma mère disait, personne ne parle jamais de nous. Et puisque, évidemment, comment voulez-vous que les gens parlent de nous puisqu'on n'existe pas? Tu as compris? Vous avez gagné 113 900 euros à partager avec l'un d'entre vous. Pour nous, un livre d'Hemingway, c'était beaucoup plus violent qu'une image de Trump dans son salon en or et tout ça. Parce qu'au moins le salon de Trump, il nous faisait rêver. Ma mère, elle regardait sur des papiers glacés comme ça des images de richesse, des images de... Elle se disait, oh, un jour je serai riche comme ça. Alors que quand on voyait un livre, c'était juste, regarde cette vie qu'on n'aura pas. Il n'y en avait pas chez vous? Aucun? Non, aucun. 30 000 euros. Je tombe très souvent sur des publicités, que ce soit à la télé, dans les magazines ou encore sur Internet. En général, elles montrent plutôt des mannequins qui sont super minces. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile à supporter à la longue quand on a un physique seulement moyen. 300 mètres de hauteur, 73e étage de cette tour de Dubaï. Elle n'est pas du tout attachée, elle est juste retenue par le bras d'un de ses amis qui lui-même n'est pas attaché. Un geste complètement fou. Évidemment, la vidéo a été reprise partout et il y a une suite parce que la tour, les propriétaires... Juste pour un shooting photo, voilà, de mode. Sauf que les propriétaires de cette tour n'ont pas du tout apprécié cette publicité. Ils la menacent de poursuite. Ça s'est fait petit à petit, mais maintenant le résultat est là. C'est presque un miracle. Mais je suis là-bas la personnalité la plus célèbre après le roi. Non. Donc, quand je retourne... Mais je vous promets que c'est vrai. Ah ouais, ils l'ont pris pour la reine là-bas. Mais c'est où? Je vous dis. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé au Maroc. Alors plus largement, vous dénoncez, je cite, un système de corruption généralisé au Front National qui passe par un système de surfacturation.
Écoutez, ce n'est pas moi seulement qui le dénonce. Il y a un certain nombre de surfacturations sur lesquelles la justice a enquêté, sur lesquelles des décisions vont être rendues. On s'en fout de ce que pensent les autres. François Fillon et Marine Le Pen ont désormais une cible commune, la justice, car elle ne respecterait pas, selon eux, son devoir de neutralité. Elle serait au service du pouvoir de l'Élysée. François Mitterrand a écrit un très beau livre qui s'appelle L'abeille et l'architecte, dans lequel il dit « Les excès de langage, ce sont les procédés coutumiers de ceux qui veulent faire diversion ». Je veux dire publiquement, ici, aux fonctionnaires, à qui un personnel politique aux abois demande d'utiliser les pouvoirs d'État pour surveiller les opposants ou organiser à leur encontre des persécutions, des coups tordus ou des cabales d'État, de se garder de participer à de telles dérives. C'est la première matinale CNews avec de nombreuses nouveautés, vous allez le voir, toute la journée, à commencer par l'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach. Donald Trump annonce un bond en avant des dépenses militaires américaines, près de 10% d'augmentation. Il a inventé un art martial un peu particulier, histoire d'améliorer, paraît-il, la santé sexuelle des hommes. Une sorte de jeu de boules, sans cochonnet. 54 milliards de dollars sur un budget de 600 milliards, c'est déjà la première puissance militaire au monde. Et à titre de comparaison, eh bien, c'est 3 fois le budget de la Chine qui arrive en deuxième position avec environ 200 milliards. C'est 12 fois le budget militaire de la France. L'art nous permet et nous appelle à constamment sortir de nous et aller au-dessus et au-delà. Et au-dessus et au-delà, on rencontre quoi? On rencontre l'autre, Léa Salamé. On rencontre l'autre. En donnant ma salive à un bébé comme Ruby, je lui montre que je suis sa mère. Sa nouvelle mère. Bon, t'en as pas marre, là? Si, allez, on va aller se coucher quand même. Ok, ça marche. Il y a la France que vous connaissez, avec ses monuments incontournables, ses paysages à couper le souffle et ses magnifiques villages. Mais derrière ces lieux se cache parfois une France plus secrète. On a aussi des documents qui prouvent que la Société Générale a 240 sociétés offshore. Non, madame. Aux Bahamas. Non, madame. Si. Est-ce qu'elles sont encore actives? Apparemment, oui, elles sont encore actives. Madame. Et vous n'en avez jamais parlé. Madame. La Société Générale, je le répète, est une banque pleinement engagée contre la lutte, en matière de lutte, contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Et il y avait aussi le garde du corps attaché parlementaire qui vaut une enquête pour emploi fictif à Marine Le Pen. C'est lui, ce grand costaud, présent sur toutes les images, une manière de dire à la justice, on fait ce qu'on veut. Le pouvoir a cet inconvénient, c'est qu'il offre de multiples tentations. Et je trouve que c'est la dignité de la politique de résister aux tentations. Quand vous n'y résistez pas, alors vous tombez dans la caricature de la politique. Et on n'est pas forcé d'admirer ce système-là. Moi, je crois que nous avons besoin d'être représentés par des gens qui ne sont pas toujours en train de chercher leur intérêt. Des dizaines d'élus socialistes rejettent le contenu de l'accord avec Yannick Jadot et parlent d'une impasse stratégique. Je sens les choses, une certaine intuition, et plus les jours passent, plus nous nous rapprochons d'Emmanuel Macron. Bah, ça m'étonne pas, Xavier c'est quelqu'un de très poli, il est gentil, quoi, c'est pas nos garçons à nous, c'est le jour et la lumière, donc c'est pas possible. Alors on les juge sur quoi? Eh bien, pas forcément sur la chose qui pourrait attirer le plus votre regard, mais plutôt sur les masses musculaires. J'espère que c'est votre téléphone dans la poche. On va parler de jalousie. Votre nom a été scandé. Oui, j'ai entendu, c'est sympa. J'hésitais à lancer mon chapeau, puis je me suis dit non, si je lance le chapeau, ils vont dire encore Ségolène. Est-ce que vous savez en quoi je suis déguisé? Là, je sens que ça peut déraper. Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax.
J'espère qu'il n'y a rien de grave. Un coup de feu vient de retentir. Je ne pense pas. 2 personnes ont été blessées. L'une d'elles, un ouvrier, a reçu la balle dans la jambe. Ses jours ne sont pas en danger. L'autre blessé, un serveur, ne souffre que de légères contusions. La balle lui a éraflé le mollet. Le coup de feu était accidentel. Il provient de ce toit où était positionné un tireur d'élite de 33 ans, un homme du peloton spécialisé de protection de la gendarmerie. Il a semble-t-il trébuché en voulant changer de position. Cette machine à roulettes baptisée Handle est capable de soulever des objets de 45 kg. L'engin s'adapte également à son environnement et peut sauter à plus d'1 mètre de hauteur. Que diriez-vous d'un week-end en amoureux autour de la Lune? Le voyage est proposé à des clients privés mais fortunés. Premier décollage prévu fin 2018. Nous ne sommes pas en direct de l'espace, les amis, mais c'est vrai qu'avec GG, lorsqu'on a découvert ce produit, on s'est dit, franchement, mais ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à cuisiner. Lorsqu'il détecte un verre, il l'aspire comme un spaghetti. Quand il était dans sa ferme industrielle, Rosette ne grouinait jamais de plaisir. Je pense que ça va bien. Et pour cause. Pendant les premiers mois de sa vie, ce cochon n'a vécu que sur du béton, sans jamais voir le jour. Dans une cave en banlieue parisienne, on nous propose d'acheter cet écran plat volé lors d'un cambriolage. Ce n'est pas le dernier modèle, il est même un peu poussiéreux, mais à 40 €, il trouvera très vite preneur. Reflux du surendettement, le nombre de familles concernées a baissé de 10% l'an passé. Les crédits à la consommation abusifs sont moins nombreux. Dans ces quartiers où le taux de chômage atteint 37% chez les 15-24 ans, tout est prétexte au biz, comme on dit ici, le business. Produits tombés de camions, mais aussi produits achetés en contrebande. Je veux bien une cartouche et 4 paquets à des Ukrainiens. Je considère que les médias sont indispensables à la démocratie, dit George W. Bush. On a besoin de médias indépendants parce que le pouvoir est addictif, qu'il peut corrompre. Et c'est important que les médias demandent des comptes à ceux qui abusent de leur pouvoir. Tu m'attends là? Ouais, ça marche. Oh non, putain! Ah, c'est plein, merde! Tiens! Ah! L'autre chaud, là! Merde, c'est plein! Ah, en plus j'ai envie! Ah! Si marcher dedans est censé porter bonheur, ici ces crottes seront bientôt des indices. Grâce à leur ADN, la mairie compte bien verbaliser les propriétaires qui ont oublié de ramasser. Nos agents constatateurs, lorsqu'ils trouveront une carte de visite de chien en rue, avec une pipette, prélèveront un morceau de cette carte de visite. La vie est une bulle de sa vie. Il faut en profiter. Vous ne savez pas si vous avez une petite ou une grande bulle. Tout de suite, le salon de l'agriculture où se pressent tous les candidats à la présidentielle. Ce matin, on attendait François Fillon, mais la visite vient d'être reportée. Ça fait pas très correct. Quand on a un rendez-vous, on essaie de l'honorer d'habitude, mais bon. Eh bien, tout ce qu'on sait ici, Sophie, c'est que François Fillon s'exprimera à midi depuis son QG, qui est juste à quelques centaines de mètres d'ici, de la porte de Versailles. Mais pour l'instant, aucune raison à cette annulation de la visite de la porte de Versailles. Je ne veux pas m'exprimer à ce stade de la journée. Alain Juppé l'a dit lorsqu'il était à peu près 9h30, 10h du matin. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. C'est une question de secondes, on affiche des sourires évidemment, mais c'est une grande perplexité qui règne et beaucoup ici ignorent toujours. Voilà, François Fillon va s'exprimer. Il y a des gens comme moi qui ressentent le besoin d'expérimenter le danger, la peur, les sensations que ça apporte. Le pouvoir de prendre une décision capitale. Là, comment je vais faire? Comment je peux m'y prendre? Mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. On veut être président de la République, on ne peut pas être mis en examen. Non, c'est ma conviction personnelle. Et si vous étiez mis en examen, vous ne vous présenteriez pas à cette primaire, c'est ça? Une évidence. Vous seriez mis en examen, est-ce que vous seriez candidat? Non, je ne serai pas candidat.
Non. Non, certainement pas. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Est-ce que vous voteriez pour quelqu'un qui est mis en examen? J'ai immédiatement pensé, comme d'autres d'ailleurs, à ce vieux proverbe africain, quand on monte au cocotier, on a intérêt à avoir le cul propre. Mais je ne reconnais pas les faits. Je n'ai pas détourné d'argent public. Les nuages envahissent le ciel et le vent se lève. La progression devient extrêmement difficile. L'état de droit a été systématiquement violé. La presse s'est fait l'écho des convictions des enquêteurs et d'elle seule. Nombre de mes amis politiques et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire et ces 4 millions d'électeurs parlent d'un assassinat politique. C'est un assassinat en effet. Je leur dirai ma vérité, qui est la vérité. Parce qu'il paraît que vous vous plaignez d'un truc, c'est qu'il n'y a pas assez de grosses casseroles chez vous. Exact. Moi, mon surnom chez les agriculteurs, vous savez pas, je ne connais pas encore assez bien. Ça, c'est super, ça. C'est Tata Caca. Donc Tata Caca fait des cadeaux. Et là... Ça, c'est vachement bien. Voilà, pour votre cuisinière. Super. Ça va, c'est la bonne taille et tout? C'est très, ça très vous bien. manquait? Seul le suffrage universel, et non pas une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Ah, ils ont envie d'y croire, le petit couple là-bas, c'est bien. C'est mignon. On s'accroche, on s'accroche. 2 fillonistes en haut là. Hein, ils s'accrochent malgré tout, ils sont là, ils s'accrochent. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. La France est plus grande que nous. La France est plus grande que mes erreurs. Elle est plus grande que les partis pris d'une large partie de la presse. Pourquoi vous êtes si ému? J'aime mon pays, j'aime mon pays. François Fillon, c'est la seule solution pour vous? J'en connais d'autres. Je vous demande de résister. Fillon, président! Fillon, président! Oui, je serai candidat à la présidence de la République. J'enchaîne. Je vais continuer. Bruno Le Maire, jusqu'alors chargé des questions internationales, annonce son retrait et certains de ses proches lui emboîtent le pas. Quant aux centristes de l'UDI, eux aussi prennent leur distance en attendant une décision définitive la semaine prochaine. Les gars, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi, putain de merde? Trop de moutarde. Ben ouais. François Fillon parle d'assassinat. Aujourd'hui, je le dis peut-être avec force, avec des mots un peu durs, mais moi j'assiste plutôt à un suicide collectif. Voilà, encore une de plus, encore une de plus. La visite aura finalement bien eu lieu. Les mecs sont tarés. Bouchez-vous. Son directeur de campagne, Patrick Stefanini, va déposer à la préfecture de police de Paris une demande de manifestation ce dimanche contre, je cite, le coup d'état des juges. Ça va continuer. Est-ce qu'il peut continuer dans ces conditions? Il peut continuer jusqu'au bout et finir en slip à la fin. Hein. Défection en cascade dans l'entourage de François Fillon. Les proches d'Alain Juppé lâchent le candidat. Dominique de Villepin, Gérald Darmanin prennent aussi leur distance. Est-ce à dire que le maire de Bordeaux est prêt à prendre le relais? Le final de la passion. Je suis venu parler d'agriculture, de viticulture.
Vous comprenez que les gens puissent se dire par exemple... Non, c'est vous qui vous intéressez à ça, vous seulement. Personne d'autre. Vous pensez que les électeurs s'en fichent? Complètement. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui y répond. Devant le bâtiment, ce militant d'extrême gauche les prend à partie. Une casserole sur la tête. Merci, je vous remercie. Ces gens-là, ils vont à la messe. Non mais c'est... Vous voyez, ils vont à la messe, ils prient, c'est des cathos. Vraiment, c'est... Il y a de quoi être hors de soi, vous voyez. Vous êtes un révolutionnaire sanguinaire qui s'ignore. C'est tout ce que vous êtes. Voilà. Vous voulez la mort de François Fillon au salon de l'agriculture. C'est un scandale. Lui, président, faut pas me tutoyer. Hein. Alors, qui ferme ta gueule? Seul un Français sur 4 souhaite que François Fillon, qui perd d'ailleurs encore du terrain, maintienne sa candidature. Il est légal, Fillon. Bien sûr, Votre morale est peut-être différente que la sienne, mais il est légal. Il est légal. Blanc, hein. Gardez-le. Allez voter pour Le Pen. Je m'en fous de vous. Pas pour Le Pen non plus. Je m'en fous de vous. Mais moi, alors encore plus de vous. Mais vous avez le droit de voter pour qui vous voulez, mais moi je vote pour Fillon. Vous êtes un con, quoi. Lorsque l'on regarde la carte électorale du non au référendum de 2005 et celle du Front National aux européennes de 2014, à quelques départements près, la similitude entre ces deux votes de rejet est flagrante. Du côté de Marine Le Pen, le Parlement européen a voté ce matin la levée de son immunité parlementaire dans le cadre de l'enquête ouverte en 2015 sur la diffusion de photos d'otages de Daesh décapités. Parmi ces photos tweetées par la présidente du Front National, un cliché du journaliste américain James Foley. Et puis toujours au chapitre judiciaire, on vient de l'apprendre, une perquisition a eu lieu ce matin au domicile parisien des Fillon. À partir du moment où on se rend compte qu'on n'est plus en capacité d'unir la famille, est-on en capacité d'unir la France? La question, elle est posée. Et moi, je demande aux candidats de se la poser, les yeux dans les yeux. Cher François Fillon, pose-toi la question. T'as déchiré le contrat. C'était ton choix et de toute façon, je l'accepte, hein, c'est pas le souci. Parce que on a gagné 25 000 €. Qui soit le plus à même, c'est-à-dire que... Non, mais quand il y a des développements de zones artisanales, par exemple, il faut qu'elles soient adaptées. Cette histoire de pognon, là, non mais c'est affreux, ça. Oui. Nous, on le croyait quand même sain, on le croyait sain, en fait. Oui. Hein, quand on a appris tout ça, ça fiche une claque. Hein. On est de la droite. Hein. Ça, on s'en cache pas. On est de la droite. Hein. Maintenant, tout de suite, la droite, toutes les... On ne sait pas si on a raison. Il était attendu, Emmanuel Macron a enfin publié son programme. Suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, un régime de retraite identique pour le public et le privé, et une modification profonde du marché du travail. Il y a énormément de choses, éloge des calembours, éloge de l'accent circonflexe également. L'accent circonflexe. On pourra en parler pendant des heures. Ça, l'accent circonflexe. Oui, on n'y touche plus. Ah, ça, j'y tiens, hein. Oui. Ah, ça, j'y tiens. Parce que il y a quand même des connards qui veulent supprimer les accents circonflexes. Bon, alors, moi, je suis au contraire pour en ajouter. Oui. Nous proposons de reconnaître le rôle essentiel des enseignants, de les rémunérer également davantage, et en même temps, dans les zones les plus en difficulté, de diviser par 2 le nombre d'élèves par classe, en CP et CE1. Fermeté, interdiction du portable dans les collèges et écoles primaires, et souplesse, retour aux classes bilingues et études dirigées pour aider aux devoirs au collège. $97,000 because of you. I bankrupt because of you. You know what? What? Some people don't like to take responsibility for their shit. They blame everything in their life on somebody else. Email for town card. Good luck. Good luck to you too, but I know you don't gonna go far. Je propose un plan de 60 milliards d'économies. Et vous dites chaque ministre doit faire les siennes, mais, sans rien préciser. Non, mais sans rien préciser. C'est ridicule le système dans lequel un président de la République va expliquer le moindre bouton de guêtre sur lequel il fait des économies. Ça n'est pas le lieu, ni le sens de la fonction. Un chef d'entreprise d'un grand groupe ne va pas préciser, lorsqu'il prend une chaîne de magasins, les économies qu'il va faire dans tel ou tel magasin. Il explique sa stratégie, il donne un cap et il crée des responsabilités. Je bloque ces paroles, Nagui.
Mes amis, vous avez devant vous un combattant. Que celles et ceux qui ont du cran se lèvent. Merci, merci de tout cœur pour votre présence à mes côtés. Suivre le chef, même si à un moment donné il y a des difficultés. C'est trop facile d'abandonner le navire. François Fillon sur le quai de la gare très tôt ce matin, les traits tirés, fatigué. Vous pouvez le laisser tranquille. Aspirons à un moment de calme dans cette tempête qui n'en finit pas. C'est le portrait de l'homme dont le corps circule. Dans notre culture, la mort est tabou. Alors ce rituel peut sembler choquant. Mais chez les Betsileo, la vie ne s'arrête pas à la tombe. Pour moi, à mon âge, avec le soleil, c'est le printemps toute l'année. Vous souhaitez que François Fillon arrête sa campagne présidentielle? Oui. Vous le souhaitez? Oui, je lui ai dit. Ce sondage réalisé après le discours de François Fillon et l'annonce donc de sa convocation chez le juge, eh bien pour la première fois, Emmanuel Macron est donné en tête à l'issue du premier tour avec 27% des voix, devant Marine Le Pen, 25,5% des voix. François Fillon, avec 19%, arrive en troisième position. François Fillon, encore sur Facebook. Ce soir, il appelle à venir très nombreux dimanche au Trocadéro. Je vous demande de résister avec la force calme et la force assurée de ceux qui respectent nos institutions démocratiques. Dans l'hypothèse d'une candidature d'Alain Juppé, eh bien regardez, le maire de Bordeaux arriverait en tête avec 26,5% des voix, juste devant Emmanuel Macron, 25%, et Marine Le Pen, 24%. Qui vous êtes, vous? Qui est mis en examen? Monsieur Fillon est mis en examen? C'est pas organisé par vos merdias, ça? Vous allez publier ça? C'est pas organisé par vos merdias, ça? Pourquoi le monde est sans amour? Pourquoi le monde est sans amour? Bonsoir Thierry Solaire. Bonsoir. Jusqu'à 11h ce matin, vous étiez le porte-parole de campagne de François Fillon. Ce soir, vous ne l'êtes plus. Quelle est la raison essentielle? La raison essentielle, c'est la mise en examen de François Fillon. Il avait dit chez vos confrères de TF1 il y a quelques jours que s'il devait être mis en examen, il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Je vous donne une toute dernière information qui concerne François Fillon. Son directeur de campagne, Patrick Stefanini, démissionnera de son poste dimanche. Si François Fillon se retire, est-ce que ce sera la fin de sa carrière politique? Il y a des chances. Mes amis, ce qui ne tue pas vous rend plus fort. Je vous le dis comme je le pense, d'assister à un suicide en direct. Et je suis vraiment très inquiet. Il faut véritablement que François Fillon puisse enfin et rapidement comprendre que sa candidature est malheureusement morte-née. Je suis un patriote qui a donné le meilleur de lui-même. Je suis comme ces combattants balafrés qui n'ont pas appris la vie seulement dans les livres. Oh la vache! Il est incroyable, lui! Il a 5 ans. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la machine à broyer, la machine à scoop, la machine à rumeurs s'est mise en marche. Mais je vous le dis, je n'ai pas l'intention de céder. Les moutons de Panurge, qui écoutent les médias à longueur de journée. Tu seras mon Lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. Quant à Alain Juppé, il fait dire qu'il est en week-end et qu'il ne se défilera pas si François Fillon décide, lui, de se retirer. Si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Première fois que j'ai rencontré Thomas, je lui ai mis une énorme gifle. Oui, c'est vrai. Énorme. Mais faut Alors, pas recommencer. du coup, ce soir, la moindre des choses, c'était de me faire pardonner. Pas pour moi que je le fais, mais pour toutes les femmes de France. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh là là! Non. Oh! Mais non!
Très bien. C'est pas pour les femmes, c'est pour tous les mecs. Oui, je le fais pour tous les hommes de France. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? On vous embrasse tous, c'était un plaisir renouvelé tous les soirs de défendre la culture à la télévision. Fin de l'histoire, début de l'autre. À bientôt. Ciao. Excusez-moi. Oui. Les sauces, s'il vous plaît. Merci. Bah ça va les gars? Le sombre monarque débarque et de son pouvoir la puissance de l'ombre s'installe. C'était donc la dernière d'actualité. Merci à vous, merci ma chère Roselyne. Merci à vous tous ici. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs. Personne ne voit le monde comme tu le vois. T'en as un plan d'action? L'histoire d'un homme que rien ne pouvait arrêter, élu par tous et promis aux plus grandes victoires. Tu donnes des ordres contradictoires, tu es ingérable, tu rends la vie impossible à ton équipe. Mais un jour, ses électeurs désertent à cause d'un scandale. Ta fille et sa mère vivent des allocations. Découvrez le biopic de François Fillon. De Steve Jobs, c'est le biopic du créateur d'Apple. S'il n'en reste qu'un, ce sera vous, monsieur Rotel. Il en reste des millions et des millions. Parmi les courants qui restent associés à la campagne, le très libéral Charles Beigbeder ou la porte-parole de Sens commun, l'émanation politique des manifestations contre le mariage pour tous. François Fillon veut mobiliser le peuple. Comme l'ancien Premier ministre italien, le candidat espère une foule de militants dimanche sur le parvis des droits de l'homme à Paris. Exclusif la répétition du rassemblement pro-Fillon au Trocadéro. Ça sent le sapin. Lui, il avait dit, donc, François Fillon, s'il est mis en examen. Mais bon, c'est une erreur. Il n'imaginait pas la perversité des juges rouges. Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. La fidélité en politique, c'est un vain mot et je trouve ça extrêmement regrettable. Entre le bruit et l'odeur, impossible aux autres animaux d'ignorer sa présence. Mes chers compatriotes, ils pensent que je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls? On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Vous êtes la France des paysans, la France des cathédrales, la France des châteaux et des sans-culottes. Allez-y, lampe, musique et lumière, regardez le fer, c'est carnaval. La République, elle n'est que mouvement. Si elle tombe, elle se relève, tel Gavroche sur sa barricade. Une contre-manifestation était organisée. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées au son des casseroles place de la République pour dénoncer la corruption dont seraient coupables, selon eux, François Fillon et Marine Le Pen. Marine Le Pen persiste et signe. La candidate du Front National refuse de se présenter devant la justice avant la fin de la campagne et dénonce une instrumentalisation de l'affaire. Et c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, c'est aussi pour nous la faute à Victor Hugo, à Clémenceau et aux héros de 20 ans de la résistance. Tout repose sur son équilibre. Autonomie en vol, 6 minutes. Un vrombissement identique à celui d'un avion de chasse. Dans le Siète de Martigues, les passants sont projetés en plein film de science-fiction. Mon examen de conscience, je l'ai fait. Et croyez-le, je ne souhaite à personne d'avoir à le faire dans de telles circonstances. Aux hommes et aux femmes politiques de mon camp, je dirai à présent ceci. Il vous revient maintenant de faire le vôtre d'examen de conscience. Fais les bordures, t'as vu? Faut pas, c'était un peu, tu sais, c'était un peu roux. Il m'avait un peu raté là. La dernière fois, c'était un peu roux, bizarre. Laisserez-vous
les intérêts de factions et de carrières et les arrière-pensées de tous ordres l'emporter sur la grandeur et la cohérence d'un projet adopté par plusieurs millions d'électeurs. La piste du différend familial qui refait surface dans l'affaire Troidec. La sœur et le beau-frère de Pascal Troidec, le père de famille, sont en garde à vue depuis ce matin. Ses amis et sa famille politique, oui, qui est venue à côté de lui. Cette première interview de Pénélope Fillon, oui, j'ai travaillé pour mon mari, dit-elle. Des notes manuscrites pour la plupart et qu'elle n'a pas gardées. Le truc le plus dingue que vous ayez fait, par exemple. La fille qui croyait qu'elle travaillait avec son mari, là, Pénélope, là. Pénélope Fillon croit en Dieu et c'est sa foi, dit-elle, qui lui permet de tenir et de soutenir son mari pour qu'il aille jusqu'au bout. Chaque jour, je lui ai dit ça, c'est lui qui décidera. Pensez que le peuple français, que les gens qui se sont déplacés, qui soutiennent ce projet, on va pouvoir leur ôter leur vote par des petits arrangements de couloir, ça c'est totalement contraire à l'esprit de la Ve République. Sincère. Personne n'a le pouvoir de m'obliger à retirer ma candidature. Ça ne veut pas dire que je ne discute pas, que je n'écoute pas, que je ne suis pas prêt à dialoguer. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Allez-vous retirer votre candidature, oui ou non? La réponse est non. Aïe, oh, Et il n'y a plus de doute chez vous, vous irez jusqu'au bout. Il n'y a pas de doute chez moi, même si je veux parler avec mes amis. Personnellement, je pense que l'on n'est rien. On est juste de toutes petites choses, perdues au cœur de cet immense univers. Los! Man hat in Amerika psychisch gestörte Menschen in Sanatorien oder dort, wo sie waren, mit solchen Spielen befasst, sie aus ihrer Verklemmung, aus ihrer Erstarrung herauszuholen. Dass sie vollkommen vergessen haben, dass sie da irgendeiner Therapie unterlagen. Und die haben gespielt wie die Wilden und da kam in Amerika einer drauf und hat gesagt, daraus machen wir eine Show. Und das war eine der erfolgreichsten der späten 50er Jahre. Und ich habe das dann hier als nur nicht nervös gemacht, Anfang der 60er Jahre hier beim WDR. Wie viele Patienten haben dazu geschaut? Eine Nation. Oh non, oui. Ça va, 10. Le monde est fou. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Conseil d'indiscipline. Regardez ce dessin. À la proue de ce qu'il convient d'appeler le Titanic des Républicains, eh bien vous avez Pénélope qui écarte les bras, cependant que François clame qu'il est the king of the world. Quel gâchis. Le déclenchement des investigations de la justice à son encontre et son système de défense fondé sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique l'ont conduit dans une impasse. On a annoncé le suicide de ma femme mercredi matin sur des chaînes de télévision. Des chaînes de télé auraient donc évoqué le suicide de Pénélope Fillon le mercredi 1er mars. Personne n'en avait entendu parler et cela n'intéressait pas les internautes jusqu'à hier, 20h18, comme le montre cette courbe des recherches sur Google. Aux États-Unis, les propos de Donald Trump font toujours scandale. Le président américain a en effet accusé samedi Barack Obama de l'avoir mis sur écoute pendant la campagne présidentielle. Cela peut surprendre l'occupant actuel du bureau ovale, mais le président des États-Unis n'a pas le pouvoir unilatéralement d'ordonner l'écoute d'un citoyen américain. La petite reine. Je n'ai pas entendu avec La Jamie. petite reine. Une partie du centre que certains d'entre nous ont rudement stigmatisé nous a quittés. Si François Fillon s'enferme dans le cockpit et tient absolument à aller cracher l'avion contre la montagne, je pense qu'il y a des gens qui doivent prendre des initiatives. Comme l'a montré la manifestation d'hier au Trocadéro, le noyau des militants et sympathisants LR s'est radicalisé. Si on vote Juppé, on vote blanc. Et tout le monde est d'accord. Ou on vote Le Pen. Et n'oublions jamais que ce sont les Gaulois qui ont inventé le tonneau.
Donc c'est pas un chemin de croix. Je vais vous dire, c'est mieux que ça, c'est une arrivée à Jérusalem. Et on va le porter le 23 avril, jour anniversaire du vote de la loi Taubira, et dimanche de la Divine Miséricorde, on le portera à la tête du pays. François Fillon n'a cessé d'affirmer sa détermination et hier soir encore son obstination. François Fillon, vous savez qui c'est? Non. François Fillon, Emmanuel Macron. Ah non. Emmanuel Macron, vous connaissez pas? Est-ce que vous connaissez? Je connais pas les politiciens et tout. Non, c'est personne. Marine Le Pen, vous connaissez? Oui, elle, oui, je la connais. Ah oui, merde. Et c'est pourquoi je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne serai pas candidat à la présidence de la République. Nicolas Sarkozy vient de demander à François Fillon de se choisir lui-même un successeur. Un Juppéiste amer se montre très sévère en coulisses. Sarkozy préfère un Fillon perdant à un Juppé gagnant. François Fillon décide de manière obstinée de se maintenir, peu importe, nous avons dans notre famille politique des personnalités telles que par exemple François Baroin. Il est temps maintenant que chacun se reprenne et revienne à la raison. Nos électeurs ne pardonneraient pas ceux qui entretiennent le poison de la division. Opération de blanchiment. Baroin est en train de se mettre en place. Le comité politique, après un large échange, a renouvelé à l'unanimité son soutien à François Fillon. François Fillon a passé une très bonne soirée. Ici, il faut dire qu'il était en terrain conquis face aux lecteurs de valeurs actuelles. Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information. La Corée du Nord a tiré ce matin 4 missiles balistiques. 3 d'entre eux seraient tombés dans les eaux japonaises, c'est-à-dire à moins de 300 km des côtes. Dans une information constante sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. J'ai retiré le gras ici, je me suis fait mettre des pommettes. J'ai dépensé au moins 100 000 euros. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water closets, dans le bureau, dans les rues. Il n'y aura plus que ça. Essaye de couper des poissons vers le bas pour qu'il n'y ait pas d'arrêt. C'est terrible, Edith. Ça vient de démarrer, déjà tu gueules. Pour une fois que c'est moi qui commande, t'as intérêt à m'écouter. Hey. Ah bah carrément, Michel. Et pas seulement dans cette région, un peu partout. Et les pompiers mobilisés... Attends, 2 secondes, Edith. Tu me saoules, là. Tu me saoules. T'en es où, là? Oui, allez. Oh. Allez. Ouh là là, Michel, faut pas le chauffer. Le niveau de testostérone est à son maximum. Et les sensibilités sont à cran. Nous sommes loin de la parité. Les derniers calculs de l'INSEE montrent que les revenus salariaux des femmes sont en moyenne inférieurs de 24%. En 20 ans, cet écart s'est réduit de seulement 3 points. C'est bon, j'ai creusé moi le trou. Ah, je peux pas tout faire. Hein. J'en ai marre, c'est pas fait pour moi. Moi, je dois pas me salir les mains d'habitude. Vous me regardez bien, je suis jolie quand même, non? Un couple comme on les aime. L'homme travaille et la femme dispose de l'argent que son mari lui alloue. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Il paraît qu'on vendrait des soins au sperme de taureau. Oh, c'est pas vrai. Tu sais que je suis taureau. Mais il en a pas une. Et ce mardi, on retiendra aussi la réponse de ces 4 femmes, toutes élues écologistes après le classement sans suite hier pour prescription de l'affaire Baupin. Elles ont tenu une conférence de presse ce matin. Elles sont satisfaites. Pour elles, cela aura permis de médiatiser ces questions d'agression et d'harcèlement sexuel dans la classe politique. Je pense que ça fait du bien de désamorcer tout ça. Je pense que c'est important. Je pense que ça fait du bien. Voilà, pour apaiser un petit peu tout ça. Ariel Dombal. Elle a tout. Beauté, richesse, talent, humour. Mais alors, pourquoi cette mélancolie? Et pourquoi ces larmes à fleur de paupières? Ce soir, sur son divan,
Marc-Olivier Fogiel obtiendra peut-être une réponse. C'était l'année de la naissance d'Elvis. En ce temps-là, je mangeais des saucisses. On en mange encore aujourd'hui. Quand je quitterai C8, je pense que ce sera pour arrêter complètement la télé. Voilà, donc je pense que je n'irai jamais sur M6, ni jamais ailleurs, même si je les aime beaucoup. Alors peut-être que ce que je dis aujourd'hui ne tiendra pas dans 2-3 ans, mais en tout cas, là, aujourd'hui, je vous dis, je suis sur C8, je resterai tout le temps sur C8. Vous avez déjà vu un cœur battre? C'est votre première fois? Oui, je vous remercie tellement. J'ai un... Mon Dieu, j'en ai les larmes aux yeux. L'anesthésie sous acupuncture fonctionne très bien sur cette patiente. À ce moment précis, il n'y a aucune différence entre une anesthésie sous acupuncture avec quelques tranquillisants et une anesthésie générale. La stupéfaction au fameux zoo de Thoiry, près de Paris, la nuit dernière. Un rhinocéros a été tué par balle et sa corne principale sciée. Une grille avait été forcée. Je vous ai prévu un petit cadeau d'anniversaire, tu vas voir, c'est rigolo comme tout, avec une baguette magique du 9-3. Elle est où la baguette magique du 9-3? Oh le beau... Oh là là, Eric! Ouah! « 55 jeunes en garde à vue en Seine-Saint-Denis. D'après l'attaque d'un lycée, ils ont tenté de mettre le feu à l'établissement avant d'essayer de tout casser à coups de pierre et de barres de fer. Vous savez, jeune homme, le samedi dimanche, je ne savais pas que c'est le samedi dimanche pour moi. Je faisais la cuisine pour monsieur et madame. Pour payer des profs qui venaient chez moi. Pour donner des cours à mes enfants. Alors vous n'allez pas me dire le contraire. Un père est derrière ses enfants. C'est pas l'État. Ce soir, le Canard enchaîné affirme que François Fillon aurait reçu un prêt sans intérêt de 50 000 € en 2013 de la part de l'homme d'affaires Marc Ladret de Lacharrière, un prêt qui n'apparaît pas dans la déclaration de patrimoine adressée par le candidat de la droite à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Des dizaines de milliers de fonctionnaires ont manifesté pour dénoncer les conditions de travail. Faut-il baisser leur nombre, comme le réclament deux des principaux candidats? Réaction ce soir d'un des avocats de François Fillon. Ce prêt a été intégralement remboursé. On a un épuisement professionnel qui commence à s'installer. Plusieurs de nos collègues qui commencent à craquer. Et donc là, on demande du personnel et pour le moment, on n'a eu rien, zéro. J'invite solennellement et amicalement nos partenaires centristes à rejoindre ma campagne. La motion de rassemblement que j'ai présentée a été très largement adoptée par 48 voix contre 10 et 3 abstentions. Cette fois, vous êtes derrière François Fillon? Vous rechangez d'avis? Mais vous nous emmerdez, les médias, toujours à poser des questions. His name is Robert Paulson.